Alors, chères Tauroises et chers Taurois, bonsoir. Nous en sommes à notre quatrième, je dirais, en direct, puisque nous sommes dans la quatrième semaine de confinement. Donc, nous avons entendu le président de la République lundi dernier, qui nous a donc donné un certain nombre d'informations, avec une date probable, je dirais, de sortie progressive du confinement, et puis un certain nombre d'informations. L'information majeure qu'il a donnée, et je souhaite vraiment être un relais, c'est que nous devons rester confinés. Ce n'est pas parce que de ci, de là, nous commençons à travailler des solutions pour après, je dirais, le confinement, que le message est de nous libérer immédiatement. Non, si nous voulons pouvoir tenir cette date du 11 mai, il faut que jusque-là, nous soyons vraiment très respectueux des consignes. En tout cas, sachez que ce sont vraiment les consignes que je donne à la police municipale. C'est notre première responsabilité de faire respecter ce confinement. Bien sûr, la deuxième, c'est d'accompagner le plus possible toutes les personnes qui peuvent être en difficulté suite à ce confinement. Et c'est ainsi, comme vous le savez, qu'on a mis en place toute une panoplie de services. Mais ce n'est pas parce qu'on accompagne pour faciliter qu'on libère le confinement. Et nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous un personnel soignant, donc Sylvie Arnaud, qui est infirmière, et je pense qu'elle ne pourra que confirmer mes propos, puisque en tant qu'infirmière, c'est eux qui sont en situation de risque si nous ne respectons pas le confinement. Donc, non seulement nous nous protégeons, mais nous protégeons aussi notre personnel soignant. Vraiment, j'insiste sur ce point. Alors, on vous a donné les semaines dernières un certain nombre d'actions que nous avons, je dirais, menées. Je veux juste vous donner une petite communication sur ce qui a été fait vendredi dernier et samedi avec la communauté de communes en ce qui concerne les masques. Donc, nous nous préparons à une organisation lors du déconfinement. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra que les personnes qui seront amenées à sortir puissent effectivement porter un masque. Et donc, c'est ainsi que la communauté de communes a décidé de passer commande d'un certain nombre de masques qui seront répartis sur les communes en fonction du nombre d'habitants, et ces masques étant pris en charge financièrement pour moitié par les communes et pour moitié par l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, une commande a été passée auprès d'une société agréée par la DGA, Direction Générale de l'Armement, donc agréée pour fabriquer un type de masque alternatif. Donc il ne s'agit pas des masques chirurgicaux ni FFP2, mais alternatifs, de façon à pouvoir les distribuer à la population. Aucune date, et vraiment je le précise auprès de vous, aucune date de livraison n'a été prise comme engagement par les deux entreprises auprès de qui les masques ont été commandés, car aujourd'hui elles sont sous une affluence de commandes. Donc il est inutile d'appeler la mairie, de savoir quand est-ce que ça va être distribué. Nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de vous donner une date. Nous pouvons vous assurer que la commande a été faite. Nous travaillons au circuit de distribution. Nous allons regarder comment cette distribution de masques pourra être réalisée. Et enfin, cette distribution ne pourra avoir lieu que quelques jours avant le déconfinement et non pas très très prochainement. Car aujourd'hui, la consigne, c'est restons confinés et ne sortons pas. Donc on ne veut pas vous donner des messages qui sont contradictoires. Mais soyez assurés que notre commune veille à ce que des masques puissent être distribués. Nous regardons d'ailleurs la possibilité d'en commander par nous-mêmes par ailleurs. Nous avons d'autres pistes, mais nous vous tiendrons informés de cela. Donc, lorsque Olivier Boulet, qui est dirigeant de l'entreprise Plein Ciel, située à l'Isle-sur-la-Sorgue, m'a téléphoné il y a une dizaine de jours en me disant « Je suis en capacité de fabriquer des visières de protection ». Immédiatement, je lui ai dit « Mais bien évidemment, nous sommes candidats à pouvoir les acheter ». Et spontanément, Olivier m'a dit « Mais si elles sont distribuées dans le circuit des soignants, c'est mon entreprise qui les offre ». Donc, je tenais vraiment à saluer ce geste.
Et donc, c'est comme ça que nous avons pu bénéficier d'un peu plus de 200 visières que nous avons distribuées au personnel soignant et au personnel qui est en contact avec le public. Alors, Olivier, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir sur notre direct et que vous puissiez vous adresser au Torah. Alors, comment vous en est venu, Olivier? Je vous donne la parole. C'est très simple. On est installé depuis une douzaine d'années à l'Île-sur-la-Sorgue et bien avant à titre personnel. J'ai une amie à moi qui a une entreprise qui a une machine sur l'Île-sur-la-Sorgue qui s'appelle Kaya, qui s'appelle Panchica Fourneau, et qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, j'ai des amis infirmiers qui sont embêtés, ils n'ont pas de visière, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, moi je peux faire un bandeau. Et bien, je lui dis, si toi tu peux faire un bandeau, moi à ce moment-là, moi je peux proposer les visières et nos deux compétences mises ensemble, on doit être capable de produire mieux qu'avec les imprimantes 3D. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens parlent d'imprimante 3D, ce qui est super bien, hein, je ne dénigre pas ça, sauf qu'une imprimante 3D, ils font aller 20 visières par jour au grand maximum. Donc pour équiper une population, en tout cas des infirmiers, des médecins, les hôpitaux, etc., il va falloir beaucoup de temps. Elle est une imprimante 2D. On travaille à partir de plaques et on peut faire la même chose en réalité. Sauf que là, on fait entre 700 et on peut monter à 1000 pièces par jour. Et donc, ensemble, on a travaillé, en fait, on a amélioré ce qu'elle avait commencé à faire. Et je lui dis, ben maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir changer rapidement le système, de manière à ce que les gens, si c'est abîmé, s'il y a un moindre problème, n'importe qui, n'importe quel endroit, a le même pas, en fait, pour les fixer. Et en 2 secondes, on change la visière. Et donc, à partir de là, on a fait des prototypes. On a mis une semaine pour valider un prototype qui permet non seulement de mettre des lunettes, qui permet de ne pas avoir de buée, qui permet de se laver facilement avec du javel, parce que ça ne craint pas le javel, au contraire, ça détruit les microbes. Ou si on y met du gel hydroalcoolique, ça laisse des traces, mais on a vérifié, si on nettoie juste après avec du savon et de l'eau, la visière, elle est nickel. Et une fois qu'on l'a validé, on l'a présenté à 2-3 hôpitaux locaux qui l'ont testé et qui ont dit votre visière est géniale parce qu'elle nous permet effectivement d'aller très vite, de la laver vite et elle est super légère à porter. Et Panchica, comme moi, on a dit mais il est hors de question que vous nous achetiez vos visières, on veut participer à l'effort de guerre. Et c'est une manière pour nous, en tant qu'entreprise citoyenne, on va dire, de dire ben, nous aussi, on est là pour vous aider. Et donc, effectivement, quand je vous ai contacté, Yves, vous m'avez proposé gentiment de les acheter. Et pour moi, ce n'était pas pensable, ce n'était pas dans notre philosophie, en fait. Et autant une entreprise ou un particulier qui en a besoin, à part depuis hier, on les vend, autant tout ce qui est hôpitaux, docteurs, tous les gens qui sont confrontés à ça, les infirmières, on leur offre avec grand plaisir, même les pompiers s'ils veulent. Hein. Et si vous en voulez d'autres pour votre mairie, je n'ai pas de problème pour vous en fournir, puisque ce week-end, on n'a pas arrêté d'en produire. J'ai 4000 visières d'avance. Donc voilà en fait comment c'est venu et bah c'est en fait c'est une idée de ces deux copains de 20 ans qui ont décidé de participer avec on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'argent, mais on a des gens motivés sur le territoire quoi, avec des gens qui ont des idées et de pas grand chose on fait des trucs simples quoi. Bravo, très belle initiative et qui a été rondement menée et pour un travail de qualité. Enfin, j'ai pu le vérifier auprès des personnes où on les a distribuées. Donc, bravo à vous, bravo à votre entreprise et à votre collègue. Mais une fois qu'on sera déconfiné, on va pouvoir vous remercier. Alors, Sylvie, vous avez été, je dirais, à la source du réseau qu'on a contacté pour la distribution de ces visières. Donc, vous êtes vous-même infirmière sur la commune du Thor. Peut-être que vous nous parliez un peu des visières et puis parlez-nous un tout petit peu de votre métier parce que il est très, très percuté en ce moment et donc nous sommes solidaires avec vous. Je vous donne la parole. Alors tout d'abord, je voudrais remercier donc Olivier et son entreprise pour avoir fourni gracieusement des visières au personnel médical qui le souhaitait. Donc il y a plusieurs cabinets infirmiers et également des kinésithérapeutes qui ont demandé à pouvoir avoir des visières pour leur activité professionnelle. Donc les kinésithérapeutes s'en servent essentiellement pour la kiné respiratoire. Alors le Covid-19 ne nécessite pas de réaliser de kiné respiratoire, mais par contre, ils ont d'autres patients fragiles à qui font de la kiné respiratoire avec des projections. Et donc du coup, c'est très utile d'utiliser ces visières en prévention, on ne sait jamais. Les infirmiers, nous, on en a l'utilité
qui effectivement réalisent des soins avec des projections, notamment les infirmières qui pourraient être amenées à prendre en charge ou sont déjà amenées à prendre en charge des malades du Covid-19. Donc, elles peuvent utiliser soit des lunettes de protection, soit des visières, soit les deux. Et puis, on a aussi été content d'avoir pu obtenir ces visières parce que nous essayons depuis le début de la crise de récupérer du matériel à tout prix pour pouvoir être prêt si jamais il y a une augmentation du nombre de malades. Donc, du coup, on a cherché des masques, des surblouses, mais également des lunettes de protection et des visières. Donc, ça complétait un petit peu le matériel nécessaire pour pouvoir faire face dans de bonnes conditions. Voilà, donc en ce qui concerne les visières, voilà un petit peu leur utilité et les informations que je souhaitais faire passer. Ensuite, nous souhaitions, mes collègues… Oui. Je rajoute un point. Donc, il nous reste un certain nombre de visières et vous avez entendu, Olivier en a aussi en disponibilité. Donc, voilà, qu'il n'y ait pas de manque dans votre réseau. Hein, donc, je sais que tous ceux qui l'ont demandé ont pu en avoir, mais si jamais il y en avait besoin d'autres, on est en capacité de vous les fournir. Voilà. Alors, peut-être effectivement, votre métier, vous êtes un peu organisé aussi pour répondre à cette épidémie de Covid-19. Vous pouvez nous dire deux mots, comment vous êtes organisé? Merci. Alors, nous sommes déjà toutes regroupées pour pouvoir communiquer ensemble avec évidemment les médecins, les kinésithérapeutes et également donc la mairie où nous avons un interlocuteur dédié. Nous avons nos ordres aussi qui nous donnent des consignes que nous devons respecter. Donc, nous avons dû nous organiser pour créer ce qu'on appelle une tournée dédiée, une tournée dans laquelle il n'y a que des patients atteints du Covid-19 afin de protéger nos patients qui sont tous fragiles. Donc, cette tournée est réalisée par des infirmiers sur leur jour de repos et permet de prendre en charge les quelques patients. Il faut savoir que pour l'instant, il y en a peu. Les quelques patients du TOR qui nécessitent des soins infirmiers, éventuellement des prises de sang, des injections, etc. Voilà. Donc, c'est un cabinet, c'est Isabelle Palis, Isabelle Philippe et Laura Fardel qui, sur leur jour de repos, pour l'instant, arrivent à prendre en charge cette tournée dédiée. Voilà, en ce qui concerne l'organisation des soignants. Après, nous souhaiterions, nous les soignants, vous faire passer quelques messages, des messages importants qu'on souhaiterait faire passer au Torois. Tout d'abord, en ce qui concerne le respect du confinement. Les premières semaines, nous avons remarqué qu'effectivement, le confinement était très respecté. C'était même assez étrange, voire même inquiétant de circuler dans les rues du Thor qui étaient désertes. Et depuis quelques semaines, on voit de plus en plus de voitures circuler, de plus en plus de monde dans les rues. Et nous, en tant que soignants, ça nous inquiète parce que si les personnes circulent, le virus peut circuler également. Donc, du coup, on souhaiterait, afin que le virus évite de circuler au Thor, que les taurois respectent au maximum le confinement et ne sortent que pour des sorties essentielles, c'est-à-dire aller travailler, faire des courses de première nécessité ou la petite sortie pour prendre l'air et faire fonctionner un petit peu les jambes une fois par jour. Oui, voilà. On appuie complètement votre message, hein, Sylvie. Si vous me le permettez, j'ai encore deux petites choses sur lesquelles je souhaiterais faire un petit apport, notamment sur le port du masque. Nous avons remarqué, mes collègues et moi-même, que dans le Thor, beaucoup de personnes portent le masque, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, nous avons également remarqué que les gens ne portaient pas correctement le masque. Et ça, c'est un problème parce que si vous ne portez pas correctement les masques, vous avez un risque de vous contaminer. Par exemple, les personnes portent le masque, donc j'en ai pris un pour vous montrer. Donc c'est un masque tissu comme chacun pourrait se procurer. Donc pour bien le porter, il faut bien le plaquer sur le nez comme ça et faire en sorte qu'il y ait le moins possible, je ne sais pas si vous m'entendez, parfaitement, le moins possible de jours. Hein. Alors on voit des gens qui portent le masque comme ça, avec le nez en dessous. Ça, c'est pas bon, parce que si votre nez est en dessous, ben, ça vous protège pas. On voit aussi des personnes dans la voiture qui portent le masque sous le menton.
Là, c'est pareil, c'est pas bien parce que le masque, la partie extérieure du masque avec laquelle vous avez respiré dans le supermarché ou chez le pharmacien ou chez le médecin est considérée comme une partie contaminée. Donc, si vous venez la mettre sous votre nez ou sous votre menton, ça veut dire que vous contaminez cette partie ici. Et donc, finalement, ça ne sert à rien, vous êtes quand même contaminé en voulant vous protéger. Voilà. Ensuite, pour le retrait du masque, alors déjà, le masque est à poser quand vous sortez de chez vous et vous ne le touchez plus jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et que vous l'enleviez. Et pour le retrait du masque, le mieux, c'est de le retirer sans toucher la partie ici, mais de le retirer par les élastiques qui sont derrière. Donc, vous venez retirer les élastiques et vous enlevez le masque et vous le mettez directement à laver ou vous le jetez. D'accord. Voilà. Message. Oui, oui, votre très bonne illustration, mais il est vrai qu'on en voit qui le portent. Enfin, on a l'impression que c'est un. Il se rassure comme ça, mais en réalité, il ne se protège pas du tout. Et vous avez raison d'insister, oui, bien sûr. Voilà. D'autant plus important quand on va commencer à sortir du confinement, que tout le monde va avoir des masques. Donc, si les gens ne les portent pas bien et qu'ils se sentent rassurés, eh bien, il peut y avoir de nouveau une vague qui redémarre, quoi. Donc, merci de cette intervention. Je vous redonne la parole. Un dernier petit point concerne le port des gants. On voit également des personnes au supermarché qui portent des gants. Il faut savoir que le port du gant n'empêche pas la transmission du virus par les mains. Donc, si vous portez des gants, cela n'empêche pas que si vous venez de toucher une surface qui est sale et qu'ensuite vous touchez votre visage ou vous prenez votre téléphone portable, cela n'empêche pas la contamination. Donc, le port de gants n'empêche pas de prendre des précautions. Il n'empêche pas également de se laver les mains après avoir retiré les gants et il n'empêche pas de les changer régulièrement. En portant des gants, vous protégez effectivement vos mains, mais si vous ne changez pas vos gants, vous ne vous protégez pas non plus. Une dernière petite information d'observation qu'on peut avoir, nous, avec le grand public, qui effectivement essaye de prendre des précautions, mais ne le fait pas correctement. Et oui, et là-dessus, la pédagogie, c'est dire, redire et redire à nouveau les mêmes choses, mais il ne faut pas hésiter. Et le fait que ce soit une professionnelle comme vous est aussi un réconfort. Voilà. En tout cas, merci Sylvie pour cette intervention très claire et très précise. Puisqu'on est dans ce registre du respect, donc Laurent, si tu veux nous dire un mot, peut-être un peu plus court, mais quand même, chaque fois, on veut rappeler toutes ces règles à respecter. Merci Laurent. Oui, bonjour Autoroises et Autorois. Merci de ce moment, je dirais, d'échange sur les faits et évolutions sur la commune. Voilà, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui aborder, c'est le fait du travail qui est fait sur le terrain, au niveau de collégialement, hein, je dirais pas uniquement au niveau de la police municipale, mais aussi tous les autres acteurs de terrain, donc qui sont là et qui font ce qu'il faut. Au niveau de la police municipale, puisque c'est un point très précis que je compte faire, on a constaté effectivement une recrudescence de sorties et beaucoup plus de mouvements sur la commune depuis quelques jours. Donc, ce qui directement implique aussi, qui dit beaucoup plus de sorties, dit aussi beaucoup plus de contrôle, ce qui est normal. Donc, là où je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas que les taurois se sentent offusqués du fait qu'il y ait contrôle. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés, tout le monde n'est pas blanc, malheureusement, ça serait trop simple. Et si des contrôles sont effectués, c'est parce qu'il y a franchement un laisser-aller par moment. Donc oui, il y a des contrôles et je demande aux tauroises et aux taurois d'être diligents et assez respectueux de ce contrôle, car il est fait pour faire respecter des choses. Et si on le fait, c'est pas par mépris, au contraire, c'est pour aller dans le bon sens. Donc soyez respectueux, acceptez d'être contrôlé, d'échanger, et puis après d'être verbalisé si vous n'êtes pas dans les clous, ce qui paraît normal. Un exemple, hein, on fait les contrôles sur la commune, mais aussi à l'extérieur, dans les aires, je dirais, naturelles, comme les bords de sorgue, certains terrains de campagne ou autres, où on s'est aperçu qu'il y avait des petites réunionites qui se font.
dernièrement, un lieu en bord de Sorgue dont je vais taire le nom, un contrôle a été effectué avec des gens, alors pas forcément des gens de la commune, hein, mais des gens qui arrivaient d'Avignon, de Vedène et qui se donnaient rendez-vous en bord de Sorgue pour passer un moment sympa. Voilà. Donc, bien sûr, il y a eu verbalisation, mais ça me paraît normal. Donc, on est à plus de X kilomètres de son domicile. On veut profiter des bienfaits de la nature, mais c'est interdit. Excusez-nous, c'est interdit. Donc, voilà. Donc, c'est ce rappel qui est important aujourd'hui de faire et de dire franchement, prenez votre mal en patience. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Se protéger, c'est protéger les autres et on fait respecter cela. Alors, le chat et la souris avec les petits jeunes dans le village, ça s'est estompé. Quoique, voilà, il faudrait aussi que les parents mettent là aussi en application les règles élémentaires, ça va de soi. Et ensuite, le civisme par rapport au brûlage. Le brûlage sur la commune est interdit. Donc, je demande aux citoyens de jardiner, entreposer temporairement leurs végétaux et un jour viendra où ils pourront se libérer de leurs végétaux. Donc, si on a un jardin, on a bien un petit coin pour entreposer le nécessaire et éviter de brûler parce que si on brûle, c'est interdit et on est verbalisé également. Donc voilà, donc c'est tout un petit tas de choses qui font que ça doit être respecté. Et si chacun ne respecte pas, on va pas vers le bon sens des choses. Voilà. Donc c'était un peu tout ce que je voulais aborder aujourd'hui et faire le point là-dessus en demandant aux Tauroises et aux Taurois de prendre leur mal en patience et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour le bien de tous. Voilà ce que je voulais dire. Ah, je voulais aussi préciser, je profite, qui est Olivier et Sylvie, pour dire que dans mon activité professionnelle, je laisse à disposition aussi des soignants des kits de protection pour les véhicules, parce que les véhicules aussi, il faut penser à le désinfecter, parce que si on ne le fait pas, c'est comme le reste. Donc, pensez régulièrement à passer un coup d'alcool dénaturé dans le véhicule, volant et tout ce qui est accessoire. Et nous, pour les soignants, on a des kits de protection volant, levier de vitesse à votre disposition. J'en ai une vingtaine que je peux vous passer bien volontiers. Et je voudrais saluer aussi Olivier, je n'avais pas le plaisir de vous connaître, par contre je connais bien Panchika, avec qui nous travaillons aussi dans le cadre professionnel. Voilà. Et merci pour votre action. Merci Laurent. Alors, à côté de ces rappels aux consignes, eh bien, on a aussi des très beaux gestes qui sont réalisés, puisque le bénévolat est quelque chose qui existe réellement sur notre commune. Donc Hélène, je te laisse faire un petit commentaire. Le CCAS bénéficie du bénévolat d'un certain nombre de taurois. Merci Hélène. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, le bénévolat croît. C'est bien. Chaque semaine, nous avons des volontaires en plus. Nous avons noté cette semaine une volontaire en plus pour le service de convivialité, c'est-à-dire les personnes qui peuvent vous amener vos courses à votre domicile. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas de risques, ne sortez pas. Appelez le CCAS, vous donnez votre liste de commissions, on vient vous les porter à domicile, vous n'avez aucun contact et ça vous garantit et ça garantit aussi la santé des autres. Je renouvelle ce que tout le monde a dit, restez confinés, restez chez vous. Les personnes concernées par le CCAS sont des gens, la plupart du temps, ou âgés ou malades. Donc, ne prenez pas de risques, n'en faites pas prendre aux autres. On a encore un mois à attendre, peut-être un petit peu plus, on verra. Dans une vie, c'est pas grand-chose. Et si vous sauvez votre vie, si vous sauvez la vie des autres, c'est quand même pas mal. Le CCAS est à votre disposition. Je rappelle le numéro 04 90 33 69 69. Vous pouvez faire appel soit pour le portage des repas, soit pour les courses, soit pour le moindre problème que vous avez, un problème social. Il y aura toujours quelqu'un à votre écoute. On essaie de faire le maximum pour vous. Soyez coopératifs. On va y arriver. On va s'en sortir. Restez prudents. Merci Hélène. Oui, donc Olivier a dû nous quitter, donc on le salue très chaleureusement. Donc Laurent,
tu nous annonces donc l'apparition de l'écho du beffroi très prochainement, qui va nous permettre de communiquer encore plus auprès des taurois, puisque tout le monde n'a peut-être pas le Facebook ni l'Internet. Donc, je te donne la parole, Laurent. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Donc, en effet, comme on vous l'avait annoncé donc la semaine dernière, une édition de l'écho du beffroi un petit peu particulière. C'est un écho du beffroi confiné qui est désormais sous presse, puisque le bon à tirer a été donné ce matin à notre imprimeur local, donc Quadrifolio, qui a très bien joué le jeu et qui nous met à disposition à la fois une partie de son équipe et de son matériel pour pouvoir permettre donc l'édition en 3000 exemplaires au lieu des 5000 initialement prévus donc de ce magazine. Il n'y aura pas de distribution dans les boîtes aux lettres, en effet, pour les raisons que vous connaissez du confinement. Par contre, je voulais remercier l'ensemble des commerçants taurois, que ce soit des grandes surfaces, moyennes surfaces ou également des commerces de bouche situés en centre-ville, qui ont accepté donc de recevoir ce magazine et de le mettre à disposition de leurs clients. Donc vous le trouverez à partir de vendredi après-midi ou samedi et également en début de semaine, donc dans des points relais qui seront identifiés sur le site internet de la commune. Je voulais remercier également le service communication qui a fait un gros travail, y compris pendant le week-end pascal, de manière à pouvoir boucler rapidement ce magazine. Vous trouverez dans ce magazine, bien sûr, l'ensemble des aspects réglementaires et des consignes à observer dans le cadre de ce confinement, mais également une présentation des actions de l'équipe municipale, donc un petit retour sur ce qui a été fait déjà depuis quelques semaines et des pages pour vous distraire, pour vous faire sourire, mais également pour vous faire bouger, donc avec une série d'exercices physiques qu'on vous propose à faire quotidiennement, seul ou en famille, de manière à pouvoir aussi continuer à avoir une activité, je dirais, physique importante. Je vous annonce également que nous aurons un prochain numéro qui sera également en taille réduite, mais que nous préparerons d'ores et déjà pour le déconfinement. Nous aurons eu donc ce magazine, le magazine du confinement, et nous préparons déjà donc pour la mi-mai donc le magazine du déconfinement avec tout un tas d'informations et d'astuces qu'on va essayer également de vous relayer. Je terminerai mon propos en demandant à ceux qui sont équipés d'Internet, donc qui peuvent nous regarder ce soir, et qui peuvent également imprimer ce magazine. Je rappelle qu'il ne sera pas distribué dans les campagnes. Si vous voulez faire un petit acte de solidarité, imprimez-le. C'est un magazine qui fait 12 pages, qui prend pas beaucoup d'encre finalement, et de papier, et proposez-le peut-être à vos voisins, aux personnes un petit peu âgées qui ne sont pas connectées et qui ont besoin aussi de pouvoir lire ces documents qui sont importants. Voilà, merci et bon courage à tous. Merci bien. Nous voilà donc au terme de notre en direct, 4e émission. Donc on vous donne rendez-vous mercredi prochain, puisqu'il y aura un mercredi prochain. On pourra peut-être parler effectivement de l'écho du beffroi. Donc merci à tous. Merci à Sylvie Arnaud de nous avoir dédié une petite partie de son temps. Donc voilà, et puis bon courage dans votre mission pour accompagner nos malades sur la commune. Rendez-vous à tout le monde et portez-vous bien, protégez-vous et respectez le confinement. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.